Saúl Ñíguez au Flamengo. C'est fait, il semblerait que Saúl Ñíguez soit bel et bien en route pour Flamengo. Les informations indiquent qu'il signera un contrat de 3 ans jusqu'en 2027 et non de 3 ans et demi comme initialement mentionné. Ce transfert intervient après qu'il aurait renoncé à un mouvement vers Trabzonspor pour des raisons personnelles. Il retrouvera ainsi son ancien coéquipier de l'Atlético Madrid, Filipe Luis, qui est désormais l'entraîneur principal du club brésilien. Flamengo a également récemment signé Jorginho, un autre ancien joueur de Chelsea. Le milieu de terrain suisse de 32 ans, Granit Xhaka, aurait informé le Bayer Leverkusen qu'il souhaitait uniquement rejoindre Sunderland. Un accord est désormais en place entre Xhaka et le Sunderland AFC. Les négociations entre les clubs sont en cours et Xhaka a demandé au Bayer Leverkusen d'accélérer l'accord. Son agent José Nogueira a confirmé l'accord de principe avec Sunderland et a déclaré que Xhaka était impatient de revenir en Premier League pour relever ce nouveau défi. Xhaka a rejoint le Bayer Leverkusen en juillet 2023 avec un contrat de 5 ans, jouant un rôle crucial dans leur victoire en Bundesliga lors de la saison 2023-2024. Bien qu'il lui reste 3 ans de contrat, il est désireux de rejoindre le club récemment promu en Premier League. Bien qu'aucun frais de transfert officiel n'ait été convenu, les rapports suggèrent que le Bayer Leverkusen pourrait demander environ 15 millions de livres sterling pour le milieu de terrain. Sunderland pousserait pour finaliser l'accord avant le début de la saison de Premier League. Il semble bien que le transfert de Victor Gyökeres à Arsenal soit sur le point d'être officialisé. Après un long feuilleton, plusieurs sources confirment qu'un accord total est imminent entre Arsenal et le Sporting CP. Détail clé de l'accord. Le montant du transfert s'élèverait à 63,5 millions d'euros garantis, avec 10 millions d'euros supplémentaires en bonus, liés aux performances du joueur. Les négociations concernant la structure et les clauses d'activation de ces compléments étaient le dernier point de discorde, mais il semblerait que ces touches finales soient en cours. La volonté du joueur a été déterminante. Victor Gyökeres a toujours affiché sa préférence claire pour Arsenal, ne souhaitant rejoindre que les Gunners. Cette volonté forte a été un facteur crucial dans les négociations. Son agent aurait même renoncé à sa commission pour faciliter l'accord, soulignant le désir du joueur de voir ce transfert se concrétiser. Un contrat de 5 ans en attente. Un contrat de 5 ans attendrait l'international suédois à Londres, signalant la confiance d'Arsenal dans le potentiel de Gyökeres à long terme. Résolution des différends passés. Le transfert a été retardé par des différends entre Gyökeres et le Sporting CP, notamment concernant un supposé accord de gentleman pour un montant inférieur à sa clause libératoire de 100 millions d'euros. Gyökeres aurait même envoyé une lettre légale au club. Cependant, ces obstacles semblent maintenant levés, ouvrant la voie à la finalisation du transfert. Une officialisation attendue très prochainement. Malgré ces retards, l'optimisme est de mise pour une finalisation de l'accord dans les prochains jours, potentiellement avant les prochains matchs de pré-saison d'Arsenal. Les supporters des Gunners peuvent donc s'attendre à voir leur nouvelle recrue annoncée très prochainement. Pas de discussions actives avec le Barça, pas de pourparlers en cours. Le FC Barcelone n'est actuellement pas en pourparlers actifs pour recruter Denzel Dumfries. L'intérêt pour le joueur de l'Inter Milan s'est considérablement estompé depuis juin. Clause libératoire et délai. Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros dans son contrat avec l'Inter Milan, valable uniquement jusqu'à fin juillet 2025. Ce délai limité, combiné à la situation financière de Barcelone et à d'autres priorités de transfert, comme un nouvel ailier, rend un mouvement pour Dumfries peu probable. Position de l'Inter. Le directeur sportif de l'Inter Milan a confirmé que Barcelone n'a fait aucune approche pour Dumfries et que l'Inter est serein, ayant prolongé son contrat pour protéger les actifs du club. Autres intérêts. Bien que l'intérêt de Barcelone ait diminué, d'autres clubs, notamment Manchester City et Aston Villa, auraient manifesté leur intérêt pour Dumfries. Jules Koundé, intouchable et proche d'un nouveau contrat. Intouchable. Barcelone considère Jules Koundé comme intouchable et il n'y a aucune chance qu'il rejoigne la Premier League. Il est perçu comme un élément crucial de l'équipe par le directeur sportif Deco et l'entraîneur Hansi Flick. Nouveau contrat en approche. Les négociations pour un nouveau contrat de Koundé progressent bien. Il a donné son accord verbal pour un nouvel accord et a clairement fait part à Hansi Flick de son désir de rester au Camp Nou. Engagement à long terme. Bien que son contrat actuel court jusqu'en 2027, Barcelone cherche à étendre son engagement jusqu'en 2030, ce qui témoigne de son importance pour les plans à long terme de l'équipe. Intérêt de la Premier League. Malgré l'intérêt de clubs de Premier League comme Manchester City, Chelsea et Arsenal, Barcelone est confiant quant à la sécurisation de l'avenir de Koundé au club. L'annonce officielle de sa prolongation est attendue prochainement.
bien qu'elle puisse être finalisée après le mercato estival actuel en raison d'autres priorités immédiates pour Barcelone. Frenkie de Jong et le FC Barcelone souhaitent tous deux prolonger son contrat. De Jong a publiquement exprimé son intention de renouveler et le club le considère comme un joueur clé. Situation de l'agent. De Jong est en train de rompre ses liens avec son agent de longue date Ali Dursun. C'est la raison principale du retard dans la formalisation du nouveau contrat. Nouvelle représentation. Il est largement rapporté que De Jong devrait nommer un nouveau représentant, potentiellement Pini Zahavi, qui représente également Robert Lewandowski et Hansi Flick, ou même laisser l'avocat personnel de sa famille gérer ses affaires. Position du club. Le FC Barcelone attend que De Jong règle officiellement sa situation d'agent avant d'entamer des négociations formelles. Le club viserait une prolongation qui maintient son niveau de salaire actuel, potentiellement avec des primes basées sur les performances ou des reports de salaire, pour aider avec le fair play financier. Sérénité des deux parties. Malgré le retard, le club et le joueur restent calmes et confiants qu'un accord sera trouvé. C'est considéré comme une question de temps. Xavi Simons ouvre la porte à Chelsea. Des informations récentes indiquent que Xavi Simons a manifesté son intérêt pour un transfert à Chelsea, avec des contacts directs déjà établis entre le club et son entourage. Des discussions entre les clubs, Chelsea et le RB Leipzig, devraient débuter ce mardi pour négocier les termes d'un éventuel accord. Cependant, le transfert de Simons à Chelsea dépendrait des départs de joueurs du club londonien. Des noms comme Joao Félix et Christopher Nkunku seraient sur le point de partir, ce qui pourrait ouvrir la voie à l'arrivée de Simons. Chelsea cherche à renforcer son attaque et considère l'international néerlandais comme une option réaliste, d'autant plus qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Le RB Leipzig a acquis Simons de manière permanente du PSG en janvier pour 50 millions d'euros. Ils évalueraient désormais le joueur entre 65 et 70 millions d'euros, certaines sources suggérant même que le montant pourrait atteindre 80 millions d'euros avec des bonus. Simons serait ouvert à un transfert vers un grand club de Premier League, offrant du temps de jeu et du football européen, ce qui correspond à la situation actuelle de Chelsea, l'intérêt d'Arsenal et les priorités. Arsenal reste également intéressé par Xavi Simons, mais leur priorité actuelle est de finaliser le transfert de Victor Gyökeres et de gérer leur propre départ de joueurs. Le Real Madrid et Gonzalo Garcia sont en négociation pour une prolongation de contrat. Gonzalo Garcia, un avenir prometteur au Real Madrid. C'est une excellente nouvelle pour les supporters du Real Madrid. Le club et l'attaquant Gonzalo Garcia seraient en discussion avancée concernant une prolongation de contrat. Gonzalo Garcia, âgé de 21 ans et pur produit de la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid, a récemment fait forte impression, notamment grâce à ses performances remarquées lors de la Coupe du Monde des clubs 2025, où il a terminé parmi les meilleurs buteurs. Son contrat actuel expire le 30 juin 2027. Des rapports indiquent que le Real Madrid est très désireux de s'assurer les services du jeune talent sur le long terme. Le club envisagerait d'augmenter son salaire et de l'intégrer pleinement à l'équipe première. Bien qu'un prêt ait été un temps envisagé pour son développement, avec des clubs comme Getafe intéressés, sa forme récente exceptionnelle semble avoir convaincu le Real Madrid de le conserver. La décision du club semble claire. Miser sur une prolongation de contrat, reconnaissant son talent et son potentiel à devenir un joueur clé pour les années à venir. Les rumeurs concernant l'intérêt du Real Madrid pour William Saliba persistent et il est vrai que le club espagnol le tient en haute estime pour renforcer sa défense. La position actuelle, Arsenal inflexible. Arsenal considère Saliba comme un joueur essentiel et n'a aucune intention de le vendre. Il a d'ailleurs signé un nouveau contrat de longue durée en juillet 2023, le liant aux Gunners jusqu'en juin 2027. Saliba heureux à Londres. Malgré l'intérêt du Real Madrid, Saliba a clairement exprimé son bonheur à Arsenal et son souhait de s'y inscrire sur le long terme. Il a même déclaré vouloir devenir une légende du club. La stratégie du Real Madrid. Le Real Madrid est connu pour tenter de recruter les meilleurs joueurs et pourrait mettre à l'épreuve la détermination d'Arsenal avec une offre conséquente. Des rapports suggèrent qu'il suive de près sa situation contractuelle, notamment s'il ne prolongeait pas son bail. Il est également à noter que le Real Madrid est lié à d'autres défenseurs centraux, comme Ibrahima Konaté. En résumé, bien que l'intérêt du Real Madrid soit réel et constant, William Saliba est actuellement sous contrat à long terme avec Arsenal et semble très satisfait de sa situation. Un éventuel transfert nécessiterait une offre financière très importante et un changement significatif dans les intentions actuelles de Saliba.